Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le binôme de Newton. Alors, on va démontrer que la relation est bonne. Donc ici, ce binôme, il s'agit donc d'une formule qui permet de développer une somme de deux termes puissance n, avec n, donc un entier naturel non nul. Ici, on aura besoin des coefficients binomiaux, donc ces fameux k parmi n, qui ont deux sens. Un premier sens, on va dire, purement formel. K parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, avec n factoriel qui est le produit de tous les entiers non nuls de 1 à n. Et un sens ensembliste, où k parmi n, c'est le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble qui en contient n. D'accord ? Sachant qu'une combinaison, finalement, c'est une partie de E qui contient n éléments. Un petit exemple quand même rapide. Je prends un ensemble E avec n éléments. Si je considère par exemple 3 parmi n, c'est donc le nombre de sous-ensembles de E qui contiennent 3 éléments. Et ça vaut, donc ici, eh bien, n factoriel sur 3 factoriel fois n moins 3 factoriel. Si je prends par exemple un ensemble à 7 éléments, eh bien j'aurai donc ici 3 parmi 7 qui vaut 7 factoriel sur 3 factoriel fois 4 factoriel. En simplifiant donc ici, eh bien 7 factoriel, j'ai donc les entiers de 1 à 7. En dessous, j'ai les entiers de 1 à 3, donc on n'est même pas obligé d'écrire le 1. Et ensuite, les entiers de 1 à 4. Et quand on simplifie, eh bien en haut, il va me rester le 5, le 6 et le 7. Et en bas, il va me rester, une fois que j'ai simplifié 1, 2, 1, 3, 1, 4, il me reste un 2 et un 3. Ce qui fait que le 6 se simplifie, il me reste 35. Il y a donc 35 parties de E qui vont contenir 3 éléments. D'accord ? Ça s'appelle donc ça les coefficients binomiaux. Il faut savoir que les coefficients binomiaux, vous pouvez les obtenir grâce au fameux triangle de Pascal. En première ligne, on met 1, ici 1 et 1, ici 1, 2, 1, et donc, vous avez comme ça un triangle qui d'ailleurs va s'expliquer avec la démonstration. Et ici, donc, je suis sur la ligne n égale 3, donc pour retrouver mon 3 parmi 7, eh bien, il faut que j'aille chercher la ligne n égale 7. D'accord ? Donc ici, à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Je prends un nombre. Pour avoir ce nombre, je fais celui du dessus plus celui du dessus à gauche. Donc ici, ça fait 5. Ici, c'est 4. Ici, c'est 4, 5, et etc. Là, ça fait 4, 5, 6. Donc ici, 4, 5, 6. Et donc la ligne 7. Donc j'ai 1, 7, 15 et 6, 21. 20 et 15, 35. Voilà. Et c'est ce 35 qu'on a trouvé il y a quelques temps par les calculs. Donc ici, colonne 1, c'est k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, ici. Donc 35, ça veut dire que 3 parmi 7 vaut 35. Vous voyez, comme ça, très rapidement, on a les coefficients binomiaux avec des tailles raisonnables. Donc, ici, il va falloir comprendre quel est le lien entre un développement de a plus b puissance n et ces fameux coefficients binomiaux. La démonstration du binôme de Newton, elle peut se faire par une récurrence. On va la faire tout de suite, et après, on reviendra sur le côté ensembliste avec ces histoires de nombre d'éléments, d'ensemble, de sous-ensemble de E. Ici, donc, comment démontrer ça ? Alors, on va initialiser. Alors ici, tout d'abord, donc ici, j'ai choisi n non nul. Pourquoi ? Parce que si on considère a plus b puissance 0, ça donnerait, donc ici, bon, a plus b puissance 0. Alors, il faut s'entendre sur a puissance 0. Si a et b sont nuls, eh bien, on peut... Et c'est comme ça qu'on le fait en général. Quand on est dans un ensemble polynomial, avec ici donc des lettres, eh bien on peut considérer que quel que soit b, a plus b puissance 0 vaut 1. D'accord ? C'est une convention dans ces cas-là. C'est pour ça que cette formule, on pourrait la mettre pour n égale 0. Mais ça nécessite d'expliciter un petit peu cette convention. La formule qui vient après, si je prends n égale 0, ça me fait somme de k égale 0 à 0. De 0 parmi 0, a puissance k, b puissance k. Et donc, quand je remplace, eh bien, j'ai 0 parmi 0, a puissance 0, b puissance 0. Vous voyez des puissances 0 partout. Donc, si je respecte ma convention, a puissance 0, b puissance 0, ça fait 1. Il me reste 0 parmi 0. Et c'est pareil, il faut considérer que 0 parmi 0, ça fait 1. Effectivement, si j'applique la formule, 0 parmi 0, c'est donc 0 factoriel sur 0 factoriel fois 0 factoriel.
0 factoriel, ça vaut 1. D'accord? Encore une fois, ça, il faut le savoir. Donc, une fois qu'on a admis ça, on pourrait considérer le binôme de Newton pour n égale 0. Alors, pour éviter cette discussion sur la puissance 0, eh bien, on choisit parfois de considérer le binôme pour n non nul. De toute façon, développer a plus b puissance 0, ça n'a pas un grand intérêt. Alors, a plus b, donc déjà, initialisation. On ne va pas surrédiger, donc on va démontrer ça par récurrence. Donc, pour n égale 0, pour n égale 1, pardon, on a a plus b, donc puissance 1 qui vaut a plus b, rien à dire. La somme de k égale 1, de k égale 0 à 1, des k parmi 1 à puissance k, b1 moins k, elle vaut combien? Bon, le terme pour k égale 0, donc 0 parmi 1, a puissance 0, b puissance 1, plus 1 parmi 1, a puissance 1, b puissance 0. Donc encore une fois, vous voyez, de toute façon, cette convention sur la puissance 0, on en a besoin à chaque fois. Donc on va l'admettre ici. On va considérer que pour tout a puissance 0 vaut b puissance 0 et vaut 1. Comme ça, on n'a pas de problème avec ce a puissance 0. Alors ici, 0 parmi 1. 0 parmi 1, eh bien, vous appliquez encore les formules. Ça fait 1 factoriel sur 0 factoriel, 1 factoriel, 0 factoriel vaut 1. Donc tout ça, ça fait 1. Donc j'ai ici 1 fois 1 fois b, plus 1 parmi 1 qui vaut 1, fois 1, donc je trouve b plus a, donc effectivement, je trouve bien a plus b. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 1. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Alors, cette hérédité, donc, on prend donc soit n appartenant à n ici, bon, étoile, j'ai choisi n étoile. On va supposer donc que a plus b, puissance n, c'est la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, à k, bn moins k. Et on va regarder ce que c'est que a plus b puissance n plus 1. Alors, a plus b puissance n plus 1, c'est a plus b puissance n fois a plus b. Donc je vais pouvoir ici utiliser mon hypothèse de récurrence. J'ai donc la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, à k, bn moins k, que je multiplie par a plus b. Donc, je vais avoir deux sommes. La somme de k égale 0 à n, des k parmi n, à k multiplié par a, parce que le a est devant. Mais étant indépendant, je peux le rentrer facilement dans ma somme, et donc j'obtiens a puissance k plus 1. bn moins k plus une deuxième somme, la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, à k, et je rentre le b, bn moins k plus 1. Voilà. Et maintenant, ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est notre but? Le but, c'est que a plus b puissance n plus 1, il faut montrer que c'est la somme de k égale 0 à n plus 1, d, donc k parmi n plus 1, à k, b, n plus 1 moins k. Donc il y a quand même du travail, parce que là, nos deux sommes vont de 0 à n, alors que celle-là va de 0 à n plus 1. Donc déjà, il y a un terme de plus. Comment on va faire ça? Eh bien, on va ici faire une petite translation. Je vais poser p égale k plus 1. Regardez ce que ça donne. Ça va me donner donc ici la somme de p égale 1 à n, des, alors k vaut p moins 1, donc des p moins 1 à n, à k plus 1, donc à p, b, n moins, ici, p moins 1, plus mon autre somme de k égale 0 à n, des k parmi n, à k, bn moins k, plus 1. On va maintenant, ici, remarquer quelque chose. Alors j'ai oublié ici, pardon, c'est de 1 à n plus 1. Très 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 important. On remarque quoi? Que, eh bien, on a deux sommes avec ici, si je rechange la lettre, ici, j'ai en mettant k à la place de p, on peut tout à fait changer les lettres comme ça, elles sont temporaires, muettes. Et donc ici, j'ai la même puissance de a et la même puissance de b. Ça, c'est très intéressant. Donc on va pouvoir regrouper ensemble. Mais attention, ça va de 1 à n plus 1 et l'autre de 0 à n. Donc, il va falloir séparer un petit peu. Alors la première somme, je vais l'écrire ici, donc je vais l'écrire de 1 à n juste, et on va sortir un terme, donc j'ai ça, ak bn moins k plus 1, donc on écrira n plus 1 moins k, plus ma deuxième somme donc de k égale 1 à n,
des k parmi n à k, bn moins k plus 1. Et, attention, dans la première somme, je n'ai pas écrit le terme qui correspond à k égale n plus 1, je vais le mettre à la fin. D'accord, il faut suivre. Donc j'ai, alors je remplace donc ici k par n plus 1. Donc j'ai n parmi n, d'accord, je remplace un k par n plus 1, des a k, donc je remplace, ça fait a n plus 1, b, je remplace k par n plus 1, ça fait n plus 1 moins 1, ça fait n moins n, ça fait 0, donc b0. Et ensuite devant, je vais mettre le terme qui correspond à k égale 0 dans la deuxième somme. J'obtiens donc 0 parmi n, a0, b, n plus 1. Voilà, et maintenant on va regrouper ensemble les deux sommes blanches. J'obtiens 0 parmi n, ça vaut 1, donc a0, bn plus 1. Plus la somme de k égale 1 à n de quoi? Alors vous remarquez, ça c'est très important, que là et là on a les mêmes facteurs. On a n plus 1 moins k, ici on a k. Donc je peux regrouper. Ça veut dire qu'ici j'aurai des ak, bn plus 1 moins k. Et j'en ai combien? Eh bien dedans j'en ai donc k moins 1 parmi n plus k parmi n. Plus mon dernier terme, n parmi n, ça vaut 1. Donc a puissance n plus 1, b0. Et maintenant, ces deux parenthèses jaunes, on va utiliser pour les transformer la relation de Pascal. Cette relation de Pascal, je vais les réécrire ici, je vous l'ai mise, hein, mais elle est donnée en général pour k parmi n. Là, je vais l'adapter au rang suivant. Donc, pour k entre 1 et n, il est dit donc que k parmi n plus 1, c'est k parmi n plus k moins 1 parmi n. Exactement ce qu'on a dans la parenthèse à droite, vous voyez? Donc, ceci, c'est k parmi n plus 1. Extraordinaire. Ça veut dire que là, on a a puissance 0, b puissance n plus 1, plus la somme de k égale 1 à n des ak bn plus 1 k, avec devant un coefficient qui est k parmi n plus 1, plus a puissance n plus 1, b0. Et ça, eh bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Vraiment, j'insiste, cette relation de Pascal, on a le droit de l'utiliser parce que notre somme va de 1 à n et qu'elle est valable pour k entre 1 et n. Ça, c'est important comme petit détail aussi. Et donc, vous voyez bien, alors il va manquer deux petits détails pour bien voir la somme, et je vais les mettre en évidence. Ici, pour avoir la somme qu'on veut, il me faudrait un 0 parmi n plus 1. Mais je peux le rajouter, parce que 0 parmi n plus 1, ça vaut 1. Et il me faudrait un n plus 1 parmi n plus 1, qu'on peut rajouter ici, parce que n plus 1 parmi n plus 1, ça vaut 1. Donc je peux le rajouter, n plus 1 parmi n plus 1, à n plus 1, b0. Et au milieu, alors je vais le mettre plus clairement, parce que c'est un petit peu tassé, on a bien donc ici la somme de k égale 1 à n des k parmi n plus 1 à k bn plus 1 moins k. Tous les termes que vous voyez, ce sont en fait les termes de la somme de k égale 0 à n plus 1. Il nous manquait les termes k égale 0 et k égale n plus 1 qu'on a en fait. Et on a bien ici k parmi n plus 1 à k bn plus 1 moins k. Et le but est atteint, notre hérédité démontrée, la propriété donc vraie. Hein. Et vraiment, je répète, ici, hein, on a exactement le terme pour k égale donc 0. Là, c'est comme si on avait moins 0. Et ici, on a le terme pour k égale n plus 1. On a ici k n plus 1, ici n plus 1. Et ce 0, c'est en fait n plus 1 moins n plus 1. Donc, c'est exactement les bons termes. On a réussi notre récurrence. C'est une très jolie récurrence, celle-là. Hein, il y a du travail. Ça utilise la relation de Pascal et une petite translation sur une des sommes qui est loin d'être évidente. L'autre idée de démonstration, c'est avec les combinatoires. C'est-à-dire qu'il faut... On va commencer par exemple par a plus b au cube. Pour illustrer a plus b au cube, c'est a plus b fois a plus b fois a plus b. Quand je développe a plus b fois a plus b fois a plus b, en fait, je vais faire plein de multiplications et après je vais toutes les ajouter. J'obtiens des termes qui sont comment? Eh bien, quand je distribue, il faut que je choisisse ici dans chacun des facteurs un terme parmi les deux. D'accord? Je vais obtenir, par exemple, si je prends à chaque fois a, je vais obtenir un terme a, c'est-à-dire a cube. Si je choisis d'abord le a et ensuite 2b, j'aurai du a, b, b, etc. Chacun des termes que j'obtiens est finalement constitué de 3 facteurs qui sont des a ou des b. Et donc, je vais obtenir toutes les possibilités. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Ici, quand on fait du cube, eh bien, j'ai 2 choix par facteur. J'ai donc 2 fois 2 fois 2, 8
termes qui vont apparaître. Ces termes, si vous voulez, je les écris tous. J'ai ici AAA, ABB. J'obtiens donc... Alors, je mets d'abord ceux avec le A en premier. Donc, j'ai ABB, AAB, ABA. Qu'est-ce qui me manque encore? Ben, c'est tout. Maintenant, je vais mettre ceux avec un B en premier. Donc, BAA, plus BBB, plus BAB, plus BBA. Voilà les 8 termes que vous obtiendrez. Et on les regroupe. Vous aurez un A cube, D... Alors, on ne va pas commencer par le cube, pardon. Pour le binôme, on va commencer par A puissance 0, c'est-à-dire B cube. Donc, j'ai un A0, B cube. DA1. Eh bien, ça veut dire quoi? J'en ai un ici. Alors, je vais mettre de la couleur, ça sera plus joli. Un ABB, un deuxième ABB et un troisième ABB ici. Évidemment, ça dépend où j'ai choisi le A. Dans le premier terme, j'ai choisi le A en premier, ensuite les B. Dans le deuxième terme, le A en deuxième. Dans le troisième, le A en troisième. Donc, j'ai trois façons de placer mon A sur 3 étapes. Donc, j'ai du 3, A1, B2. Ensuite, je m'occupe des termes en A2B, 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 A2B. Et il y en a encore 3. Pourquoi? Parce que quand je fais du A2B, c'est-à-dire je dois constituer un produit avec 2 A et 1 B. Donc, je vais placer mes A. J'ai donc 2 choix parmi 3 étapes. C'est pour ça que je vais avoir 3 possibilités. Hein. Et là, on fait apparaître des combinatoires. Et ce 3 ici, c'était 1A parmi les 3 étapes. Ici, ce 3, ça sera 2A parmi les 3 étapes. Et j'obtiendrai des A2B1. Et ensuite, pour les BBB, j'ai choisi B à chaque fois. J'ai donc 3 parmi 3, c'est-à-dire 1. Et là, j'obtiens donc les termes qui s'écrivent A3B0. Et vous voyez qu'apparaissent progressivement ici donc les coefficients binomiaux, puisqu'on va choisir dans n étapes de positionner un certain nombre de A. Maintenant, si je prends A4, je rajoute donc ça. J'ai donc maintenant 4 étapes. Première étape, je ne prends pas de A, je ne prends que des B, j'aurai donc A0, B4. Je n'ai qu'un terme, puisqu'à chaque fois, j'avais 4 étapes, j'ai placé uniquement des B. Donc je ne place pas de A, j'ai donc 0 parmi 4. Ici, je vais le mettre, ici, 0. Je vais mettre un petit peu de place parce qu'il faut que ça soit quand même clair. Donc ici, 0 parmi 4. Ensuite, je vais avoir des termes en A1, B3. J'ai donc un A à placer et 3 B. Je place mon A, une étape sur 4, et ensuite les B se mettent là où il y a de la place. Maintenant, les termes en A2, B2. J'ai donc 2A à placer 2B, 2A parmi 4 étapes, 2 parmi 4. Plus maintenant les termes en A3B. Je dois donc placer 3A et 1B. J'ai donc 3 parmi 4. Et le dernier, j'ai 4A à placer, j'ai donc un seul terme, c'est du A4, B0. Et vous voyez que progressivement ici, on a une somme de K égale 0 à 4, des A, K, B, 4 moins K, et ici, oui, on a un 4, et là, on a le K qui évolue. Et on a, voilà, ça c'est le binôme pour A plus B puissance 4. Et vous voyez bien qu'il y a vraiment un lien avec ces combinaisons, parce qu'on va placer des nombres des A dans un certain nombre d'étapes. Donc on choisit en fait K position dans n étapes. Et donc on est bien dans des K parmi n. Si on généralise à A plus B puissance n, on a donc ici n facteurs, d'accord, n facteurs, dans lequel on va choisir à chaque fois un des termes, d'accord, et donc on va fabriquer uniquement des termes sous la forme AK, Bn-K, où la somme des exposants vaut forcément n, puisque vous avez choisi n facteurs. La question est de compter combien de AK, Bn-K apparaissent. Donc, vous avez n étapes, dans lesquelles vous devez choisir déjà les KA. Donc, vous avez K cases à choisir, K étapes à choisir parmi n. Donc, des AK, Bn-K, on en a donc K parmi n. Et après, eh bien, on doit faire la somme de tous ces différents types de termes. Les termes, on a pris aucun A. Les termes, on a pris 1A. Les termes, on a pris 2A. Et jusqu'au terme, on a pris NA. Et donc, cette formule, elle est finalement très, très simple à comprendre. C'est comprendre le développement que de comprendre le binôme de Newton. Si vous avez compris comment on développe, eh bien, vous avez compris la formule directement. Il n'y a pas de secret. Cette formule, elle est liée au développement d'un produit de n facteurs. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, quand on développe A plus B au carré, eh bien, on développe du A plus B fois A plus B. Et donc, des termes
où il n'y aura pas de A, ben vous avez A0, B2. Des termes où il y a un A, du A1, B1. Des termes où il y a 2A, du A2, B0. Combien il y en a? Ben ici, il y en a 0 parmi 2, donc 1. Ici, il y en a 1 parmi 2, donc 2. Et ici, vous en avez 1. Si on développe A plus B au cube, eh bien maintenant, on sait qu'on aura des termes qui s'écriront donc. Si on utilise le binôme, alors après vous pouvez inverser, mais si on utilise vraiment le binôme directement, on obtient du A0B3 plus du A1B2 plus du A2B plus du A3B. Alors souvent on écrit les A d'abord, et donc on va plutôt écrire d'abord le A3B0, ensuite le A2B, puis le AB3, B2, puis le B3. Et par contre, il faut mettre les coefficients. Et bien les coefficients, ce sont les nombres binomiaux. Les coefficients binomiaux. Ici, vous avez 1A parmi 3 étapes, donc 3. 2A parmi 3 étapes, donc 3. Et ici, on a donc 1, 3, 3, 1. Ici, on avait 1, 2, 1. Ici, 1, 3, 3, 1. Vous voyez? Alors, ces nombres, vous les connaissez. Ce sont les nombres qui apparaissent dans le triangle de Pascal. Donc, le triangle de Pascal va servir à trouver directement les coefficients des A plus B puissance 4, puissance 5, puissance 6. Et donc, quand on vous demande une formule, par exemple, pour A plus B puissance 5, eh bien, vous savez que vous aurez du A5 plus A4B plus A3B2. Vous voyez, la somme des puissances fait toujours 5. Du A2B3 plus du AB4 plus du B5. Pour les coefficients, vous faites un petit triangle de Pascal rapide. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Et donc, le 5, c'est celui-ci. Donc, les coefficients ici, ça sera donc 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Voilà comment on développe très vite grâce à ce binôme. Alors, on s'en sert beaucoup. Une utilisation assez rapide quand on voit le binôme, c'est par exemple pour linéariser. Si on vous demande par exemple cosinus puissance 6, eh bien on utilise le binôme. Alors je vais mettre puissance 5 parce qu'on vient de voir puissance 5, ça sera plus intéressant. Ici, vous voyez, on va transformer grâce à la relation de l'air cosinus en EX plus E moins X sur 2. On met tout à la puissance 5. Alors le 2, on va le sortir. Ça fait 1 sur 32. EIX plus E moins X puissance 5. Et on applique le binôme avec A égale donc E de IX et B égale E de I moins X. Ça donnera donc EIX, donc puissance 5, donc EI 5X, formule de Moivre, plus, rappelez-vous, 5EI, donc 4X, E moins IX, plus le coefficient suivant, alors je vais le réécrire, on était sur 1, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc là, j'ai plus 10, EI, 3X, E, moins I, 2X, plus 10, EI, 2X, E, moins I, 3X. Je vais décaler un peu parce qu'il me faut de la place. Et vous voyez que ça va aller très vite. Parce qu'après, on obtient donc plus, donc on est au 5, EIX, E, moins I, 4X, plus E, moins I, 5X. Alors, 1 sur 32. EI 5X plus 5 EI 3X, formule sur les EI, plus 10 EI X, plus 10 E moins IX. Vous voyez là, on a des petites choses qui apparaissent, plus 5 E moins I 3X, plus E moins I 5X. Et on va regrouper les termes par 2 pour réutiliser la formule de l'air, mais dans l'autre sens. Et vous voyez, en groupant EI 5X et EI moins 5X, je fais apparaître 2 cosinus 5x. Ensuite, en reliant 5 EI 3x et 5 E moins I 3x, je fais apparaître donc 2 fois, donc 10 fois cosinus 3x. Ensuite, en alliant 10 E de x et 10 E de moins x, j'obtiens 10 fois 2 cos x, donc plus 20 cos 2x. Et toujours, on n'oublie pas que devant, il y avait un 1 sur 32. Et vous voyez, ça s'appelle linéarisé. Je n'ai plus de puissance. Par contre, dans les cosinus, j'ai 5 fois x, 3 fois x, 2 fois x. J'ai fait une petite erreur ici. Ça n'est pas 2x, mais c'est cosinus x. Voilà. Pour ceux qui ont eu un petit peu de mal ici, j'ai utilisé le fait que EIX plus E moins IX, c'était égal à 2 cosinus x. Et c'est ça le secret dans ces cos x puissance 5, puissance 6, puissance 7, etc. Voilà, on fera d'autres exercices là-dessus parce que c'est intéressant, ça utilise le binôme et c'est accessible. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y a des tonnes de choses à dire. On a donc fait
la démonstration par récurrence, l'explication avec les coefficients binomiaux qui me paraît vraiment indispensable, et une petite utilisation, mais vraiment vous allez vous en servir partout pour développer des x plus 1 puissance 4, des x plus 1 puissance 5, etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.